Salut! Bon alors, cette vidéo pour vous dire quoi? Euh, Là, ma guidance de temps en temps me pousse à allumer la télé. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois je l'allume à un moment bien précis pour regarder les informations. Donc moi je suis plutôt du genre autruche et ça m'a jamais intéressé. Là je suis tombée sur le ministre des Affaires étrangères de la Russie et un monsieur. Il y a un monsieur aussi, un Français, là, qui disait que Einstein avait dit que la Troisième Guerre mondiale serait nucléaire et la quatrième à la base de couteaux et de pierres et de silex. Je trouvais ça, qu'en tout cas, ça a bien résonné. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? J'ai pas envie de vous parler de politique parce que c'est pas mon domaine. Une fois de plus, moi, j'écoute essentiellement mes ressentis par rapport à tout ça. Donc des choses qui sont sur d'autres plans, je fais confiance essentiellement à ça, pas à ce qu'on raconte, pas à ce qui peut se dire, pas aux partis que les gens prennent. Je ne fais confiance qu'à ma guidance intérieure et ma guidance, c'est quoi? C'est cette connexion subtile à d'autres plans. Des plans, alors qu'est-ce que c'est? C'est des plans énergétiques. C'est des choses qui sont, si vous voulez, notre réalité, elle est composée de matière, de ce que vous voyez, de ce que vous touchez, de ce que vous sentez au niveau palpable. Donc ça, c'est 3% et tout le reste. Donc il y a tant de pourcents d'ondes, c'est je crois pareil, 3, 4, 5% d'ondes. Et ensuite tout le reste, c'est des énergies. Donc c'est énorme. On n'a même pas imaginé de tout ce qui est, de tout ce qu'on est potentiellement. Enfin, si vous voulez, on est capable de percevoir des choses dont on n'a même pas idée. On est capable de. Je pense qu'on a tellement été formaté à ne faire confiance qu'à ce qu'on voit. Et pour moi, ça, c'est un pur formatage. Hein. C'est vraiment pour mieux nous conditionner, pour mieux nous asservir. Que du coup, on a été coupé de tous ces sens que nous avons tous qui nous permettent de ressentir ce qui est. Parce que c'est ce qui est, ce n'est pas de la fumisterie, c'est ce qui est, c'est ce qui existe, c'est tous ces plans énergétiques auxquels moi personnellement je suis connectée donc depuis 2 ans et 2, 3 mois, 4 mois bientôt. Et si vous voulez, j'ai l'impression de vivre en décalage, donc du coup du monde depuis 2 ans, parce que mon corps, c'est comme s'il était déjà prêt à la suite. C'est comme s'il était déjà dans ce futur que moi je vois, que je sens, qui est là, qui est là. Moi, pour moi, ce futur-là que je sens, il est là, en fait. Donc pour moi, il y a une espèce de facilité dans tout ce que je vis parce que j'ai un immense recul, en fait. Parce que quelque part, quoi qu'on traverse, même si je peux pas dire que je suis prête non plus à ce que je peux sentir hein, dans les temps à venir, là, mais il y a quand même cet immense recul de c'est très juste, malgré la difficulté, malgré euh, tout le chamboulement que ça va nous amener dans notre quotidien, ou que ça nous amène déjà depuis 2 ans. Hein. Mais je ne le vis pas du tout comme la plupart des gens, dans le sens où je suis sereine en fait. Même si, bien souvent, le fait d'être. Enfin, ce qui est compliqué à gérer pour moi, c'est à quel moment je parle. Parce que je sens, je sais à chaque fois quoi. Les gens ne sont pas forcément prêts à entendre ou à ce que leur quotidien soit bouleversé. Ils n'ont pas forcément les armes encore pour accueillir certaines informations. Et du coup, je me demande à chaque fois mon rôle, moi, il est où dans le fait d'accompagner, dans le fait de préparer, mais sans trop en dire. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est compliqué pour moi c'est compliqué. Et il y a aussi ce fait de, est-ce que cette guidance, elle est vraiment fiable, dans le sens où effectivement, j'ai quand même, bon, depuis le début, la preuve que c'est le cas, mais voilà, ce que je sentais depuis le départ, ça fait 2 ans que moi j'attends en fait. Alors là, je vais pas vous le dire parce que, quoi, si, mais pas, ça fait très insensible, hein, ce que je vais dire. Si vous voulez, moi, au départ, je voyais des milliards de morts et
j'ai bien vu au bout d'un moment, le Covid, bon, ça amenait pas des milliards de morts. Je voyais que le vaccin amènerait autant de morts que le Covid. Je m'aperçois que ça va pas amener non plus des milliards de morts. Et je me disais, bon, ok, des catastrophes climatiques, oui, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, cette guerre-là, parce que j'ai été préparée, moi, la guerre, c'était mi-janvier, je crois, sans savoir vraiment les conditions, quoi, sans savoir ce qui se passe au niveau politique, hein. Mais donc j'ai été préparée à ça au mois de janvier, en me disant, c'est pas possible, c'est pas maintenant, c'est pas possible, quoi. Pourquoi une guerre? Enfin, c'est impossible, on ne peut pas retomber dans une guerre. Ça, je pense que ça, c'est mon mental. Mais il y avait une autre partie de moi qui savait et qui commençait à mettre des choses en place pour me protéger, pour préparer ma famille, voilà, avec l'alimentation, même si j'ai quand même les mots ravitaillement et ration qui me viennent beaucoup. Donc je pense que de toute manière, il y aura vraiment un réseau d'entraide et de partage qui va se créer au fur et à mesure, hein, du temps. Pour moi, il faut se préparer à quelque chose, voilà, dans ce sens-là. Du coup, donc je reviens à moi, hein, désolée, mais si vous voulez, vous comprendrez où je veux en venir. Ça fait 2 ans que je ne sais pas comment accompagner les gens parce que de manière individuelle, ça me parle pas. Donc là, dernièrement, là, donc, grâce à Oscar, hein, surtout, et son anniversaire, qui ne voulait pas fêter de manière conventionnelle, enfin du coup, quoi, surtout de manière dont on fête les anniversaires traditionnellement. Il m'a voilà, lancé sur une association, c'était pas sur une association sur le moment, mais voilà, on en est très vite venu là. Et en fait, et du coup, plus les jours passent et plus je fais le lien avec cette impuissance que je ressens depuis 2 ans en me disant, ok, c'est bien beau de tout voir. Enfin, si vous voulez, je vois pas dans la matière ce qui va se présenter, mais sur d'autres plans, je vois ce qui se met en place. Quelque part, pour moi, cette guerre, alors je suis désolée de le dire, hein, c'est une guerre qui va entraîner énormément de morts et c'est tragique, tragique, il n'y a pas d'autre mot. Seulement, ça va être la seule manière de nous amener. Enfin, ça va. Alors, je vais essayer de. Plein de choses qui. On va perdre notre confort. On doit perdre notre confort. Notre confort, c'est ce qui est en train de nous amener tout droit la tête dans le guidon, clairement. Tant qu'on est dans ce petit confort et tant que qu'on pense à notre petite personne, on court droit dans le mur parce qu'on n'est pas là pour ça. Parce qu'on n'est clairement pas là pour ça. On est là pour vivre, on est là pour être connecté au vivant, à l'autre, à la nature, à la vie. Okay, tant qu'on est de plus en plus connecté à ce truc-là et à tous ces trucs-là. Et tout ça, c'est fait exprès, en fait. Tout ça, c'est voulu. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont prévues pour nous, hein, de la part des grands là-haut, des élites. Enfin, des grands. Des élites, bref. Donc, perdre le confort, il faut qu'on passe par là. Tant qu'on ne perd pas ce confort, on se leurre, on se fourvoie, on fonce, voilà, on se détruit, on se coupe de notre part, je sais même pas, de notre vivance, enfin de notre part vivante, on se coupe en fait de notre nature profonde. Enfin voilà, donc on doit tout perdre. C'est comme ça. C'est voilà, moi c'est bon. Je le dis de manière très sèche et peut-être insensible. J'en suis désolée parce que ça amène beaucoup d'inconfort chez les uns et les autres et j'en ai conscience. Moi-même quand j'ai reçu ça il y a 2 ans, bah c'était pas simple, hein, bien évidemment. Mais après quelque part, si vous voulez, je peux pas être happée par mes émotions dans le sens où je vois que c'est pour notre bien. Donc moi, ça dépasse mon individualité, ça dépasse ma petite personne parce que je pense collectif. Et là, c'est pour ça que aussi cet assaut, elle est là pour ça. Elle est là. Je contacte même des gens avec qui, voilà, euh, avec qui je pouvais être peut-être en froid ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave en fait. C'est parce qu'on s'en fout en fait de moi, de ce que je peux ressentir, de mon ego, de mes petites blessures. Là, on pense collectif. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui? Non, là, je reviendrai là-dessus plus tard. Je fais un petit retour en arrière. Pour moi, il est nécessaire qu'on passe par cette guerre aussi parce que voilà, il y a ce côté individualité qui est, on est de plus en plus centré sur nous-mêmes. Il est nécessaire qu'on sorte de notre petite personne, de notre petit ego aussi et qu'on aille au-dessus de tout ça et qu'on pense humain, partage, soutien, solidarité. Ok. Et il y avait une troisième chose, pourquoi cette guerre, elle était nécessaire. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a que elle qui va nous amener derrière vers notre propre unité, vers une certaine paix intérieure.
Et c'est horrible à dire, mais on est tous en guerre contre nous-mêmes. Avant tout, cette guerre, elle est en nous, hein, parce que si on la voit en dehors, c'est qu'elle est ici. Et ce qu'on va traverser... Oh putain, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était lui. Ouh, c'était un livre. Tu m'as fait peur, bébé. Ce qu'on va traverser, je pense que ça va être tellement compliqué que ça va nous amener... Pour moi, c'est par la souffrance qu'on grandit. C'est par la souffrance qu'on grandit. Donc je vous parlerai pas parce que vous pouvez pas imaginer savoir ce que je vis depuis petite, comme tout à chacun. Et je vais pas rentrer dans les comparaisons, c'est pas le but. Et depuis 2 ans surtout, ce que je vis, la plupart du temps je me demande pourquoi je suis encore là. Je me dis mais à quoi bon? Donc, bon, heureusement il y a mes enfants. Oscar il est venu encore plus m'apporter davantage de compréhension et de force aussi. Chaque enfant m'a apporté quelque chose, mais quoi, Oscar, ça a été... parce qu'en plus, il y avait cet éveil ces compréhensions-là que j'avais, qui étaient assez importantes. Et cette communication avec lui m'a permis, voilà, m'a apporté un énorme soutien, quand même. Ok. Je sais pas ce que je fais là, mais il se passe quelque chose. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais il se passe quelque chose. Certainement pour les personnes qui me regardent là, donc qui regardent cette vidéo. Ça doit être un espèce de soin temporel. Pourtant, j'ai plus envie de faire ça. Mon corps fait ce qu'il veut, ça me gonfle. C'est pareil, hein. Faut pouvoir appréhender ça. Donc j'ai arrêté les accompagnements individuels aussi pour ça, parce que je ne fais plus rien. Quoi, je veux m'en tenir à l'hypnose, mais c'est pas possible, parce que mon corps a décidé autre chose. Mon âme étant reliée au corps, elle fait son job et elle nettoie les gens de manière assez intense, sans que je le décide. Donc je fais rien en fait, hein, mais je le sens que quand ça passe, quoi. Et ça, je le conscientise toujours un petit peu après. Donc là, il y a un soin qui est en train de se faire pour les personnes qui sont en train de regarder. C'est au niveau du chakra du cœur et du plexus. C'est assez intense. Accueillez. Et vous êtes libre de couper la vidéo si vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous écoutez en fait. De toute façon, si vous êtes attiré par la vidéo, c'est que logiquement, voilà. Et après, vous pouvez être aussi attiré par la vidéo. Et puis, au moment de ce soin, vous vous dites non, c'est pas ok pour moi et vous coupez. C'est aussi un boulot votre boulot de discernement, d'affirmation de vous-même, de dire non, c'est pas ok pour moi, je ne le fais pas parce que j'en ai pas envie. Écoutez-vous. Moi, c'est pour ça qu'il y a bien des personnes que je peux pas suivre hein, sur quoi aussi. Enfin, je les écoute et puis au bout d'un moment, c'est plus ok pour moi, je ferme. Et ça veut pas dire que ce qu'elle raconte, c'est pas bon. Ça veut juste dire que là, c'est bon, c'est plus bon pour moi. Ah là là, j'étais partie pour parler, je savais pas ce que j'allais raconter. Bon, mais alors c'est un soin. Au niveau des chakras, là, qui sont malmenés en ce moment. Donc c'est intemporel, hein. C'est-à-dire, de toute façon, l'espace, le temps n'existe pas, donc... Quand le soin se fait, c'est que... Quoi, quand vous regardez la vidéo, c'est que ça se fait à ce moment-là, c'est tout. Donc je vais vous parler vite fait pendant que ça se fait, parce qu'Oscar, là, il est fatigué. Je vais vous parler vite fait donc de l'association, ça me tient à cœur, parce qu'en fait, on m'a posé des questions si c'était en lien avec la spiritualité. Moi, je vais vous dire très sincèrement, le mot spiritualité ne me parle pas. Voilà, pour moi, c'est encore une case de plus, une case supplémentaire.
Donc, bien sûr, ce sera lié au bien-être, bien évidemment. Mais ce sera aussi des ateliers qui vont me permettre de reconnecter avec des savoirs ancestraux, d'apprendre à coudre, d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à conserver sa nourriture, d'apprendre à peut-être traiter son eau, quoi, trouver de l'eau, traiter l'eau. Enfin, vraiment des choses limites, bon, on va pas dire de survie, d'apprendre à réparer par soi-même, d'apprendre à retaper des meubles, d'apprendre à tailler la pierre, ou des ateliers créatifs pour nourrir aussi son âme, parce qu'il n'y a pas que le fait de se nourrir donc de manière utile dans notre quotidien, il y a aussi le fait de nourrir son âme, hein, de créativité en tout genre. D'apprendre de reconnecter avec la terre et d'apprendre à jardiner, d'apprendre, voilà, de reconnecter avec des savoirs dont on nous a coupé, hein, avant ça se faisait, maintenant non, on nous fout à l'école dès qu'on est tout petit pour conditionner, et on nous coupe de tous ces savoirs pour qu'on soit dépendant de cette société. Seulement, cette société, on part vers un effondrement total. Donc, pour moi, il est temps de se prendre en main avant que ça arrive et que ça nous tombe clairement dessus, là, et qu'on soit complètement... voilà, mais après, pour moi, tout est juste. Et là, il est nécessaire de reconnecter avec, voilà, ces savoirs ancestraux, ils sont en nous. On porte les mémoires, hein, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Donc, c'est à nous de les remettre de les refaire remonter en surface, vous voyez ce que je veux dire? Ça passe par la pratique. Je pense aussi à quelqu'un au père de mes enfants, faut le dire, hein, qui est à l'armée en Afrique et qui lui connaît la survie et qui aurait peut-être... Ah non, pas dans la bouche, ça, mon bébé. Qui aurait peut-être des astuces aussi pour, en cas de survie, de quoi est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est primordial, tout ça. Même si on n'en est pas encore là, mais je pense que ça peut être intéressant. Si vous voulez, la peur, c'est un vide. Si on actionne, si on s'enrichit, si on se nourrit de savoir et surtout de pratique, on va combler ce vide et on n'aura plus peur parce qu'on sera prêt. On sera prêt pour la grande déconstruction. Et moi, je veux qu'on soit très nombreux, très très nombreux à participer, à mettre ça en place, tous ensemble, hein, il n'y a pas de hiérarchie, pour pouvoir aller, voilà, après on a plein de trucs, hein. Moi je vais mettre un espace ici là d'ouverture et d'accueil pour les gens qui ont besoin de parler, parce que je pense qu'on a tous de toute façon besoin de parler, on a tous des interrogations, on a tous des moments où on n'est pas bien, on a tous, même si on a de la famille ou des amis, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Et du coup, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un endroit de secours, d'accueil, pas que pour des gens, une catégorie de gens, hein, tout le monde a besoin. Moi, je reçois des messages de personnes qui sont très, très, très entourées, qui sont d'un certain statut social, et pourtant, ils se sentent seuls et ils ne savent pas vers qui se tourner. Et moi, je suis une personne je suis dans le non-jugement, et j'ai un tel recul sur les choses, et ça me permettra d'apporter des outils ou une certaine compréhension à la personne pour qu'elle puisse, voilà, aller mieux. Voilà, bref. Après, je peux orienter aussi, voilà, à droite, à gauche, si vraiment il y a la nécessité. Ok, ça, et il y aura aussi donc des temps paroles où on traitera de certains thèmes, de certains sujets importants actuellement. Et voilà, puis il y aura des temps, voilà, d'ateliers, de pratiques dans d'autres associations aussi.